1 Roi chapitre 1er du 5e au 39e verset. 1 Roi chapitre 1 verset 5 à 39. Nous n'allons pas lire toute l'histoire. On va prendre quelques versets. Adonijah, fils de Agis, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Nous sautons. Verset 9. Adonijah tua des brebis, de bœufs et de veaux gras. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benadja, ni le vaillant homme, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon: n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Agit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va chez le roi David et dis-lui: ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant: Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah est-il va entre chez le roi David et dis-lui: ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant: Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne l'essence à ces écritures. Molimo santo apesa biso lolenge na matangi oyo. Que le Saint-Esprit nous donne l'essence à ces écritures. Molimo santo apesa biso lolenge no etali matangi oyo. Pour notre édification. Pona botonga milema na biso. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Lokumu kembo nyonso ezonge pa nkolo. Au nom de Jésus-Christ. L'autorité, la domination, l'accomplissement et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Mettez-vous. De continuer avec nos temps de prière. Car le mois d'octobre pour nous c'est un mois de prière. Le thème de ce soir, à cause de la jalousie. Le texte que nous venons de lire, il s'agit ici de deux frères. Le fils d'un seul père
mais avec des mères différentes. kasi bamama boti bango baza ya kokesena. Mais dans le sang, ils ont le même sang. kasi na kati ya makila baza na makila moko. C'est le sang de leur père. eza makila ya tata na bango. Quelqu'un me comprend? C'est la mise au point. Je commence par là. na bandi nano wana. Donc ici, le combat ne vient pas du dehors. awa bitumba ezowuta libanda te. Le combat vient du dedans. awa bitumba ezowuta nde na kati. Il y a deux frères. eza na bandeko mibale. Il y a Salomon, eza na Salomo qui est petit par rapport à Adonijah. oyo aza leki na otali Donija. Il y a Salomon, il y a Adonijah. Salomo azali Adonija pe azali. Mais Salomon, c'est le petit frère. Salomo ye azali leki. Salomon, comme petit frère, Salomo lokola leki. il avait la promesse de la royauté. ye azalaki na elaka ya kibokonzi. Son père David, tata na ye David qui était le roi oyo azalaki mokonzi d'Israël, na Israël. David a régné sur Israël pendant que Israël était encore avec 12 tribus. David ya konza na Israël wana Israël ezalaki na mabota zomi na mibale. Et David était le deuxième roi à régner sur Israël, formé de 12 tribus. David azalaki mokonzi ya mibale oyo awaki kokonza likolo ya Israël na mabota nango zomi na mibale. C'est très important. wana eza motu ya mingi. À chaque fois quand je lis la vie de David, na tango nyonso ntango natangaka bomoi ya David, je découvre toujours quelque chose de très particulier. namonaka eloko moko ya kokesena na kati na yango. Vous savez que en lisant la vie de David, en étudiant la vie de David, boyebi ete na kotanga ko ezali bomoi ya David, vous allez remarquer que bokoyeba na komona ete David est parmi les rares personnes David azomi na kati ya bato baza mingi te wana en qui il y a beaucoup de chiffres qui sont collés à sa vie. oyo bamotango ebele kangami na bomoi na ye. Le Dieu de la Bible, Nzamba Biblia il y a certaines choses qu'il explique par les chiffres. eza na makambo mosusu alimbolaka ngo na nzela bamotango. Je disais ceci, na bandaki koloba boye en étudiant la parole de Dieu, na kotangaka liloba en Nzambe, étudiant la vie de David, na kotangaka ezali bomoi ya Dawidi, j'ai remarqué ceci. ngai namoni boye Il y a beaucoup de chiffres qui sont collés à la vie de David. eza na bamotango ebele kangami na bomoi ya Dawidi. Et vous devez aussi comprendre que esengeli na bino mpe boye bakososola ete le Dieu de la Bible parle avec des chiffres. Nzamba Biblia alobaka mpe na etali bamotango. Je vous donne un exemple nazopesa bino ndakisa moko des chiffres. na oyo etali bamotango. Regardez, Botala je vous donne un exemple comme ça na kopesa no kanda kisa boye concernant le chiffre. na oyo etali bamotango. Je vous donne cet exemple pour vous montrer que na kopesa no ndakisa yo te pona kolakisa bino ete le Dieu de la Bible, il parle aussi avec des chiffres. Nzamba Biblia alobaka mpe na oyo etali bamotango. Je prends un exemple. na kozwa ndakisa moko À la création, na oyo etali na bokeli. lorsque Dieu est en train de créer, Tango Nzambe azokela, vous allez remarquer ceci. bokoyeba na komona boye Le premier jour, mokolo ya liboso il crée la lumière. ya akelaki ezali pole. Mais c'est le quatrième jour kasi eza na mokolo ya minei qu'il vient créer l'autre lumière. aye kokelo ezali pole mosusu Le soleil, la lune et les oyo étoiles. ezali moi nzo nzana minzoto. C'est-à-dire, si vous lisez la Bible avec l'intelligence, soki botangi Biblia na mayele ça ne va rien te dire. waekolobelo mpe eloko moko te. C'est-à-dire, avec l'intelligence, ekoba na mayele abomoto tu comprendras tout simplement que le premier jour,
Dieu a créé la lumière. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles. Avec l'intelligence, tu vas t'arrêter là-bas. Mais quand tu lis avec l'esprit de la révélation, c'est là où tout change. Lorsque moi je lis la création avec l'œil de la révélation, les chiffres m'attirent. Oh, le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, l'esprit de la révélation, ça m'amène à voir et à comprendre ce que l'intelligence ne peut pas comprendre. Maintenant, regardez comment l'esprit de la révélation va m'enseigner. L'esprit de la révélation m'enseignera ceci. Quand je dis des choses comme ça, c'est pour vous dire quoi? Qu'il y a une autre façon de lire la Bible. En lisant la Bible avec l'intelligence, tu seras limité. Mais quand tu lis la Bible avec l'esprit de la révélation, tu iras loin. C'est pourquoi je vous dis, regardez, Dieu crée le premier jour la lumière. Il laisse cette lumière-là éclairer que pendant 3 jours seulement. Vous avez compris? Donc la lumière du premier jour a éclairé le premier jour, a éclairé le deuxième jour, a éclairé le troisième jour. Et Dieu crée le quatrième jour une autre lumière qui est le soleil. Et dès que le soleil a existé, dès que le soleil est là, on ne parle plus de la lumière du premier jour. On n'a plus vu la lumière du premier jour. Personne n'a jamais vu la lumière du premier jour. Mais nous voyons jusqu'aujourd'hui que la lumière du quatrième jour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tout ça, ça a une explication. Ne croyez pas que c'est du hasard. Non, il y a une explication. Je vous donne encore un autre exemple. Regardez la vie de David. Regardez les chiffres qui sont collés à la vie de David. David est le premier roi de la tribu de Juda. Le premier. Donc il y a le chiffre quoi? Il y a le chiffre quoi? 1. Il est le premier roi de la tribu de Juda. Le chiffre 2, collé à David. Il est le deuxième roi qui a régné sur les 12 tribus d'Israël. Donc quand Israël est formé de 12 tribus, le deuxième roi à régner, c'est David. Ce n'est pas du hasard. Le chiffre 3, collé à David, c'est le seul roi qui a été oint 3 fois roi. C'est l'unique personne qui a été oint roi 3 fois. Je ne sais pas si vous comprenez les choses que j'ai dit. Il y a une explication.
Le chiffre 4, motango wa minei collé à David. oyo kangami na David Le jour où il venait combattre Goliath, mokolo azoya kobunda na Goliath quand il vient tuer Goliath, tango aye koboma Goliath David, sur le terrain, na etando avant d'arriver, na yambo eba na kokoma il y avait ces trois yaya, bayane misato ces bazalaki trois grands frères. bayane misato Ils bazalaki étaient là. bazalaki wana David est venu avec la nourriture David ayaki na bilei pour donner à ces trois yaya qui étaient là. pona kopesa bayane misato bazalaki wana. Donc, le papa de David s'appelait comment? Comment s'appelait le papa de David? Isaïe. Donc, sur le terrain, na etando bitumba il y avait combien de fils d'Isaïe? 3. Maintenant, David, quand lui vient David tango ya zoya avec la nourriture, na bilei il vient, il donne à ses frères. aya pesi na Il bandeko na ye combat Goliath. abundisi Goliath Lui, il est le 4e fils d'Isaïe. Le 4e. azamo na minei. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, quand il va tuer Goliath, sikotanga koboma Goliath avant d'aller tuer Goliath, na yambo akene koboma Goliath il va dans le torrent. ya ke na libulu ya mai Il prend combien de pierres? azwi mabanga boni Il prend combien de pierres? 5 pierres. Je peux continuer comme ça avec la vie de David. na kokoba kabo na bomo ya Il David y a des chiffres collés à David. ezala ba motango ekangami na bomo ya David Le chiffre 7, regardez. ezali motango ya sambo botala David a régné David akonza à Hébron na Hebron comme roi lokola mokonzi sur la tribu de Juda seulement. wana kali kola liboto ba Yuda Il kaka a régné 7 ans. akamba bambula sambo David est le 8e de sa famille. aza moto ya mwambe na libota na ye Le dernier, le cadet. ya suka Le 8e. ya aza moto ya mwambe. Souvenez-vous le jour où on est venu oindre David comme roi. bokanisa mokoba yako pakula mafuta lokola Il mokonzi n'était pas là. azalaki wana te On a appelé 7 de ses frères. babengaki bandeko na ye sambo Mais lui, le 8e n'était pas là. ye ya mwambe azalaki te Ça a une explication. limbola nango ezali Église, Ecclesia voilà les choses qu'on doit vous enseigner. botala makambo esengeli toteya bino Écoutez bien. boyoka Écoutez bien ce que je vais vous dire. boyoko na koyebisa bino Tous ces chiffres dont je viens de parler sur David, bamotango nyonso tokoloba likolo ya David en réalité, na bosolo ça ne parlait pas de David seulement, ebandaki kaka kolobela David te mais ça parlait de Jésus-Christ dans David. ebandaki kolobela Yesu Kristo kati na David C'est ça la réalité. yango nde bosolo Le chiffre 1 de David, oyo ezali motango ya liboso ya ça a David une explication, c'est Jésus. eza na limbolo epa ya Le Yesu chiffre 2 chez David, oyo ezali motango mibale epa David ça a une explication chez Jésus. eza mpe na limbolo epa ya Yesu Et tous les chiffres, c'est comme ça. bamotango nyonso eza bongo Quelqu'un me comprend? Donc la Bible, bibilia vous devez changer votre façon de la lire. esengeli bobongo lolenge na bino ya kotanga yango Si vous lisez la Bible que avec l'intelligence, so bokotanga bilia kaka na oyo ezali mayele ce n'est pas différent de lire le Coran et de lire les journaux. eza kaka ekeseni te kotanga moto akotanga bakoran na La bamokanda nyonso différence entre la Bible oyo ezali bokeseni na bibilia et les autres livres, na babuku mosusu la Bible cache des choses. oyo ezali bibilia ebombaka makambo Pour connaître ces choses cachées, mpona koyeba makambo ebombama il faut l'esprit de la révélation. esengeli molimo ya emoniseli Sans la révélation, soki emoniseli eza te sans la révélation, soki emoniseli eza te ça sera que de la lecture intellectuelle. ekozalaka litangi kaka mayele boye Je vous donne un exemple. nakopesa no ndakisa moko Vous savez qu'en Israël, boyeba ete na Israel on oignait le roi avec 2 instruments. bandaki kopakola bakonzi mafuta ezali na biloko esalelika On mibale n'utilisait que 2 instruments bandaki kosalelaka bisalelo mibale pour être oint roi. mpo bapakola ezali mafuta Soit to tu es oint to bapakoli yo mafuta par la corne, na oyo ezali na liseke soit to tu es oint bapakoli yo par mafuta la fiole. na oyo ezali fiole Mais pourquoi comme ça? mpo na nini bongo Pourquoi cette différence? mpo na nini bokeseni wana Mais ça a une explication. limbola nango ezali Les gens de Facebook ou TikTok sont en colère contre moi. bato ya bafacebook tiktok baza osilika likolo na ngai
Ils sont en colère contre moi. basilike lingai Et les uns disent, misusu bazoloba je donne tout simplement des choses, mais je n'explique pas. napesaka makambo na limbolaka te. Les autres disent, misusu bakoloba il ne connaît même pas, ayebi kutu te mais il dit des choses comme ça. kasi akolobaka makambo boye. Je prends un exemple. nazwi ndakisa moko L'autre fois, j'avais dit ceci. J'avais dit ceci. Regardez. nalobaki boye J'avais dit, nalobaki il y a 3 femmes dans la Bible. eza na basi misatu na kati ya bibilia. Il y a Sarah, Sarah, il y a Rebecca, Rebecca azali, il y a Léa. Léa pa azali. J'ai dit que toutes ces 3 femmes Na basi nyonso misato sont mortes avant leur mari. bakufa liboso ya mibali na bango. Première chose. Wana eloko ya liboso. Deuxième chose. Eloko ya mibale Ces 3 femmes basi yo misato ont été enterrées dans un seul trou. bakunda bango nyonso na libulu moko. Toutes les 3 femmes Bango nyonso misato enterrées dans un seul trou. bakunda bango na libulu moko. Dans une seule tombe. Na kunda moko. Troisième chose. Eloko ya misato Les maris de toutes les 3 femmes ezali mibali ya basi yo misato sont enterrés avec les 3 femmes. bakunda bango elongo na basi yo misato. Et quand on a enterré les 3 maris, Tango bakunda mibali yo misato le dernier qui est Jacob, ya suka yaki Yakobo on a fermé le sépulcre, bakangaka ezali kunda wana on n'a plus enterré personne. batika suko kunda moto te wana. Les gens de l'internet sont en colère parce que je me suis arrêté là. Bato na internet basilike pona suka kiwana. Mes frères et sœurs qui me suivent sur TikTok, Bande ko mibali pe basi bakolanda na TikTok. quand je donne des choses pour attirer votre attention, Tango na lobaka makampo na ko benda bokebi na bino. je ne suis pas obligé de donner la révélation de ces choses-là tout de suite là. Esenge na ngaka katena pese moniteli na ngoka mbala moko. Parce qu'il y a des choses qui, c'est tout un enseignement. Po eteza malakisi mobimba. Je prends l'exemple Na zwinda kisa. des 3 femmes. Ya basi misato. Sarah, Sarah, Rebecca, Rebecca, Léa, enterrées dans un même trou. bakundi bana libulu moko. Leur mari, Mibali na bango. enterrés dans le même trou. Bakundi bapeka libulu moko. Et lorsqu'on enterre Jacob, Tango bakundi Yakobo. on ferme le sépulcre. Bakangi kunda wana. C'est fini. Esili. Mais tout ça pour donner l'explication. Nyonso opo na kopesa limbola na yango. Mais c'est tout un enseignement. Eza malakisi Je ne mobimba. peux pas donner des explications vaille que comme ça. Na kopesa malakisi na oteka boy ka boy. Pour vous plaire. Pona se pesa bino. Non. Te. Il y a un jour, Eza na mokolo. je vais donner l'enseignement. Ona kopesa ezali malakisi. Ça va me prendre des jours E kozwanga mikolo. pour expliquer les 3 femmes là. Pona kolimbola basi yo misato. Sarah, Sarah, Rebecca, Rebecca, Léa. leur enterrement Kokunda mamango. dans un même trou. Na libulu moko. Leur mari. Mibali na Mais bango. ça doit me prendre des séances, des explications. Wana kosenga mikolo ebele ya koyeba kolimbola yango. C'est ce que vous devez comprendre. Yango nde sengeli boyeba. Mais si je dis des choses, Soki na zoloba makambo. c'est pour attirer votre attention. Eza pona kobenda bokebi na bino. Et c'est pour aussi vous pousser à aller sur notre chaîne YouTube. Eza pe pona kotindika mino ke na YouTube. Je viens encore provoquer les gens de TikTok. Na yesu kotumbola bato ya TikTok. Je viens encore vous provoquer. Na yesu kotumbola bino. David, il y a des chiffres collés en lui. Eza na ba motango ekangama na ye. Le premier roi de la tribu de Juda. Kuma liboso na libota ba Yuda. Le deuxième roi qui a régné 40 ans sur les 12 tribus. Mokonza mibalo akonza bambula tuku na mina Le na mabota. troisième, Ya misato. il a été oint 3 fois comme roi. Ba pakole mafuta ba misato Tout ba ça, il y moko. a une explication. Nyonso eza na Mais je limbola. peux vous donner ça comment? Na kopesa binongo Il ndenge. faut attendre l'enseignement. Esengi kozila Il y a malaki. le jour où je vais donner un enseignement. Eza na mokolo kopesa lilakisi. Expliquer les chiffres. Kolimbola ba motango oyo. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut passer. David, Pendant qu'il était vivant, na tango azaki na bomoi, il a promis à sa femme appelée Bathsheba. alakaki na mwasi na komba Bathsheba. Il dit, Bathsheba, Alobi Bathsheba, ton fils Salomon, mwana o Salomo, c'est lui qui deviendra roi après moi. yenda kokoma mokonzi na sima na ngai. Vous avez compris? Or, David avait beaucoup de fils. Zoka David aki na bana ebele. Avant Salomon, Na yambo Salomo azala, il y avait Absalom, Absalom il azalaki, y avait Adonijah, Adonijah pa azalaki. qui était le grand frère de O Salomon. bazalaki ba yaya ya Salomo. Je veux provoquer les gens. Il y a quelque chose qui me passait.
omoni elengi ya koyeba makambo ya nzambe nde yango oyebi ke ntango na aloba eloko moko ebetinga na esprit peuple zela napesa bino bomona ndenge nzambe alobelaka bato biso batei po ntango mosusu tolobaka ke o nzambe alobelinga bokomprena te nzambe ngo aloba ndenge nini soko ntango na explike bino ndenge esprit esouffle nga nautaki koloba nini zela naloba ngo nanalinga nauti oloba eloko na bando oloba eza ke Salomon azalaki na bayaya combien misa omoni pendant que na munoko na lobeloko wana mais na molimo nanga esprit essoufflé nga eloko moko obike na kwako esalinga elengi bote eloko esalinga elengi mais bino esala bino elengi te na ebi oh menga na ebi bino na ebi ba mate bino bolingaka bino bolinga ba mate moto yoko pambola ma okobala soko bali après to prier li soko bota soko boti to prier li bala wane umela eloko bolinga ka ngwana soko bo après okomi ko lela na lingier de cette to bondeli po voyager bon soko voyager po okomi kuna bitumba ngoke ke kuna obandi obenga isusu na dingina zonga te vanda ka kuna ka lokolo linga ki okende vanda ka kuna va congolais batro bon botel loke yelinga n'esprit souvenez-vous un jour je vous avais dit ceci que Adam c'est le premier roi sur la terre. Le premier homme qui était roi, c'est Adam. Quand il était en Éden là, il était un roi. Il dominait surtout. Il a perdu la royauté qu'à cause du péché. Vous êtes avec moi? Suivez, je parle d'Adam, mais je vais vous amener à David. Je parle d'Adam, mais je vais vous amener chez David. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que Adam a vécu pendant combien d'années? 930 ans. Très bien, frère. Ça a manqué à Adam 70 ans pour totaliser 1000 ans. Suivez. Ça a manqué à Adam 70 ans pour totaliser 1000 ans. Mais regardez là où les choses sont intéressantes. Le prophète Esaïe dit, le prophète Esaïe, dans Esaïe 23, Esaïe dit ceci: la durée de la vie d'un roi, c'est 70 ans. Vous avez compris? Amen. Or, si vous fouillez la Bible, le roi qui a 70 ans, c'est David. Le roi qui a totalisé 70 ans, c'est David. Regardez. Il est devenu roi à 30 ans. Il a régné sur Israël 40 ans. Au total, ça vous donne combien? Oh! Dans la réalité, David n'est pas mort à 70 ans. Mais à 70 ans, sa royauté a pris fin. Il n'est pas mort. Il est resté un vieillard dans la maison enfermé là-bas. Il est mort dans la vieillesse. Suivez très bien. La vie de David, après 70 ans, ça n'intéresse plus Dieu. Non. Prophétiquement, il n'y a rien dedans. Mais la prophétie ne prend en compte la vie de David que jusqu'à 70 ans. Après 70 ans,
Simatuku sambo. la prophétie ne dit rien. Ça n'intéresse plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup de choses à parler sur David. Mais aujourd'hui, nous parlons de David dans le cadre du combat spirituel. David a promis à Salomon. En fait, David a promis à la maman de Salomon que ton fils Salomon deviendra roi. Un jour, David n'était pas encore mort. Un vieux enfermé dans la maison là-bas. L'un des fils de David. La parole de Dieu dit ceci. Excité par l'orgueil. L'un des fils de David, appelé Adonijah, excité par l'orgueil, excité par la jalousie, il se décida de devenir roi à la place de Salomon. La promesse de devenir roi, c'est pour qui? Salomon. Mais ici, qui décide de devenir roi? C'est le grand frère de qui? Son propre qui? Son propre qui? Je vous ai toujours dit, nos plus grands combats, ça commence toujours dans nos familles. Avant de regarder les dehors, regarde d'abord dans ta famille. Adonijah, poussé par la jalousie, il veut prendre la place de son frère. Et il a fait son parti. Et il a convaincu des gens autour du roi d'entrer dans son parti, de faire de lui le roi. Et ces gens-là sont partis avec Adonijah. Là où ils étaient, ils sont en train de fêter que Adonijah est roi. Mais de l'autre côté de Salomon, il y a un prophète. Il y a un prophète. Le prophète Nathan. Il est venu voir la maman de Salomon. La maman de Salomon qui s'appelle Bathsheba. Il dit, Bathsheba, mais c'est à toi dont le roi David avait dit que ton fils Salomon deviendra roi. Bathsheba dit, oui, le roi m'avait promis. Il dit, mais Adonijah s'est fait roi. Donc c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Mais comment Salomon doit-il retrouver la royauté? Parce que la royauté est en train d'être prise par Adonijah, son frère. Mais comment retrouver la royauté? C'est là où j'attire votre attention. Église, dans des situations difficiles, qu'est-ce que Bathsheba a fait? Elle a écouté les directives venant de Nathan. Église, vous devez écouter la directive que vous donne votre pasteur. Si Dieu a placé des pasteurs dans une église, c'est pour votre bien. Le prophète Nathan dit à Bathsheba, écoute bien ce que je vais te dire. Le tout commence par quoi? Église, le tout commence par quoi? Par écouter. Et deuxième chose, par obéir. Première chose, il faut écouter. Deuxième chose, il faut quoi?
Obéir. Tu peux écouter mais sans obéir. Écoute ce que le prophète Nathan dit à Bathsheba. Il dit Bathsheba, va entrer chez le roi. David. Dis au roi. Mais c'est toi qui m'avais promis que mon fils Salomon sera roi. Mais alors, comment Adonijah est déjà devenu roi? Nathan dit, pendant que tu seras en train de parler au roi, moi je viendrai dans la chambre du roi. Et je vais compléter tes paroles. Bathsheba a fait exactement ce que Nathan lui avait dit. Lorsque Bathsheba a obéi à la directive du prophète Nathan, son fils Salomon a retrouvé la royauté. Tu veux retrouver ce que tu as perdu. Écoute le prophète. Mais ici le prophète, je dis ici le prophète dont je parle, ce n'est pas vos prophètes au coin là-bas à la montagne. Non, le prophète ici, c'est ton pasteur qui te dirige. C'est lui le prophète. Écoute-le. Et surtout si tu es sûr que celui-là c'est un homme de Dieu, il faut l'écouter. Il faut obéir aux directives. Quelqu'un me comprend? Lorsque Bathsheba a obéi à la directive donnée par Nathan, son fils a retrouvé la royauté. Mais les choses voulaient basculer à cause de la jalousie d'Adonijah. Tu es là. Tu as une promesse. Il y a quelque chose de bien qui doit venir. Mais il y a quelqu'un qui veut récupérer cela avant toi. Il y a quelqu'un à cause de la jalousie. Il y a quelqu'un à cause de son orgueil. Il ne veut pas que tu puisses bénéficier de cela. Qu'est-ce que nous allons faire? Nathan a dit à Bathsheba, fais ceci, entre chez le roi. Et moi je vous dis, priez, renversez ce projet, renversez la jalousie, renversez l'orgueil de toute personne qui veut t'empêcher à vivre ta promesse. Dès que tu vas prier, ces projets seront annulés. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a écouté? Et quelqu'un va obéir? La prière que tu feras ce soir est capable de renverser les mauvais projets d'Adonijah. Adonijah se réjouissait déjà. Il se voyait déjà roi. Il se voyait roi. Tout celui qui est en train de fêter avant toi, il est en train de fêter pour ta bénédiction. Ta prière doit renverser sa joie là. C'est pas pour lui. La royauté c'est pas pour lui. Cette bénédiction n'est pas pour lui. Cette place là n'est pas pour lui. C'est pour toi. Mais comment récupérer? Par la prière. On se tient debout.